fausseté que l'on vous a appris à accepter depuis votre naissance. La tromperie selon laquelle la mort est une finalité. Avez-vous déjà pris un moment pour considérer que votre deuil, vos larmes incessantes, votre chagrin accablant, pour une personne que vous avez perdue, pourrait en réalité être un acte d'égoïsme qui blesse cette même personne? Et si votre souffrance n'était pas un hommage, mais une cage d'énergie dense? Et si le lien que vous partagez était si tangible et si puissant que votre désespoir résonne de l'autre côté du voile, enchaînant celui ou celle que vous aimez et l'empêchant de trouver la paix? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement poser des questions. Nous allons faire tomber le mur d'ignorance qui sépare notre monde du suivant pour affronter l'une des vérités les plus crues et les plus libératrices de la doctrine spirit. La personne qui est décédée ressent-elle encore votre absence? La réponse est un oui absolu et terrifiant, et elle exige de vous non seulement de la foi, mais une révolution complète dans votre manière de comprendre la vie, l'amour et la perte. Mais avant de nous plonger dans cet abîme de connaissances, j'ai un défi à vous lancer. Si ce sujet résonne dans votre âme, s'il provoque en vous cet inconfort qui est le prélude à une transformation, alors prouvez-le. Marquez votre appréciation avec une force qui témoigne de votre intention d'apprendre. Abonnez-vous à cette chaîne immédiatement et activez les notifications, car vous ne pouvez pas vous permettre de manquer une seule vérité explosive comme celle-ci. Et je veux savoir de quel côté vous vous situez, sans hésitation. Laissez un commentaire ci-dessous en déclarant si vous croyez que ceux qui sont partis peuvent encore sentir notre amour. Transformons la section des commentaires en un brasier de foi et de débat. Maintenant, respirez profondément. Oubliez tout ce que la culture matérialiste vous a inculqué. La mort, en tant que point final, est une imposture. Lorsque le corps physique, ce grossier vêtement de chair, cesse de fonctionner et se décompose, la vie ne s'arrête pas. Votre essence, votre véritable moi, qui est un esprit immortel, continue d'exister. Cet esprit n'est pas une vapeur éthérée. Il est enveloppé dans son périsprit, que nous pouvons appeler son corps spirituel. Ce corps n'est pas une métaphore. C'est une enveloppe semi-matérielle, de nature fluidique, qui sert de moule à votre forme physique, de gardien de votre identité, de vos souvenirs, de vos passions et de vos blessures. C'est dans le périsprit que réside votre conscience. En mourant, vous vous libérez simplement de la chair et vous commencez à vivre pleinement dans ce corps spirituel qui est votre véritable corps. Et où va votre âme? Il n'y a ni porte de Saint-Pierre, ni abîme de feu générique. Le plan spirituel, notre véritable patrie, est une réalité complexe, avec d'infinies sphères d'évolution, allant des zones les plus denses et sombres, connues sous le nom d'ombrelles, jusqu'aux colonies spirituelles de travail et d'études, et aux sphères de lumière presque inimaginables pour nous. Votre destination n'est ni une récompense ni une punition divine. C'est une question de physique vibratoire, régie par la loi d'affinité. Le semblable attire le semblable. Votre bagage moral, c'est-à-dire la somme de vos pensées, sentiments et actions, définit votre fréquence vibratoire. Et cette fréquence déterminera, par attraction magnétique, la région du monde spirituel vers laquelle vous serez conduit. Comme Kardec l'a codifié, la mort n'est que le portail du retour à la maison. Mais la qualité de votre foyer spirituel, c'est vous qui la construisez ici et maintenant. Dans ce nouvel état d'existence, l'amour non seulement persiste, mais il devient la force la plus réelle et tangible qui soit, la voie de communication suprême entre les plans. C'est pourquoi ils vous sentent, ils vous entendent, et souvent, ils assistent, désespérés, à votre souffrance, les mains liées par votre refus de comprendre la vérité. Approfondissons maintenant la partie la plus cruciale et la plus douloureuse de cette conversation. Ressentent-ils notre douleur? Oui, mais d'une manière bien plus dévastatrice que vous ne pouvez l'imaginer. Allan Kardec, à travers l'enseignement des esprits supérieurs, explique que, juste après la mort physique, l'écrasante majorité des esprits traverse une période de perturbation. Imaginez la scène. Vous vous réveillez confus, vous sentant encore vivant, voyant peut-être votre propre corps inerte dans le cercueil, sans comprendre ce qui se passe.
Vous essayez de parler à vos proches et ils ne vous entendent pas. Leurs pleurs, pour vous, ne sont pas un son de nostalgie, mais un bruit assourdissant, une tempête d'énergie chaotique qui augmente votre confusion et votre effroi. Cette perturbation est l'état naturel de transition pendant que le périsprit se détache complètement des dernières liaisons avec le corps et le cerveau physique. La durée et l'intensité de cette agonie dépendent de deux facteurs: le niveau d'évolution morale de l'esprit et, fondamentalement, son attachement à la vie matérielle. Et c'est ici que votre deuil agit comme un poison. Votre tristesse, incontrôlée, votre révolte contre Dieu, votre désespoir égoïste fonctionnent comme un électro-aimant d'une force colossale. Vos vibrations denses et négatives sont transmises à travers les liens fluidiques qui vous unissent, et ces vibrations agissent comme un combustible pour le feu de la perturbation du désincarné. S'il était déjà confus, votre douleur le plonge dans la panique. S'il était un matérialiste attaché au bien, votre énergie le retient encore plus aux sensations et aux lieux de la terre. Vous, avec votre amour souffrant, devenez son geôlier. Vous tissez, avec vos pensées et vos larmes, une toile de fluide toxique et collant qui l'enveloppe, compliquant énormément le travail des équipes de secours spirituels, les bienfaiteurs qui tentent de s'approcher pour le secourir et l'emmener vers un lieu de traitement. Pensez-y. La manière dont la personne est morte influence également. Une mort sereine après une vie détachée entraîne une perturbation courte, mais une mort violente, un suicide ou la mort de quelqu'un totalement centré sur les biens matériels engendre une perturbation longue et terrible. Si votre être cher se trouve dans l'une de ces situations, votre désespoir équivaut à jeter du sel sur des plaies ouvertes. La loi de cause à effet est implacable. Vos vibrations deviennent une partie de leur réalité et vous devenez co-responsable de leur souffrance dans l'au-delà. C'est pourquoi les messages sont unanimes. Ils implorent nos prières sereines, notre acceptation et notre force, non pas un deuil qui les enchaîne. Votre douleur est humaine, mais votre deuil incontrôlé est une chaîne pesante, et vous avez le devoir moral de transformer cette chaîne en un phare de lumière. Redéfinissons la prière. Oubliez l'image de quelqu'un à genoux, murmurant, des mots appris par cœur en suppliant un Dieu lointain. C'est inutile. Dans la vision spirite, la prière est une technologie spirituelle. C'est la manipulation directe et consciente des fluides, la matière première de l'univers. Kardec explique que tout provient du fluide cosmique universel. Notre pensée et, surtout, notre volonté agissent sur ce fluide, le qualifiant, lui, donnant une couleur, une odeur et des propriétés spécifiques. Lorsque vous ressentez de la haine, vous créez et projetez des fluides toxiques. Lorsque vous ressentez de l'amour, vous créez et projetez des fluides curatifs et lumineux. La croix. Prière est donc un acte de volonté de faire, une commande énergétique. Ce n'est pas une demande, c'est une transmission. Une mauvaise prière est celle de l'égoïsme. Mon Dieu, pourquoi l'as-tu emporté? Ramène-le-moi. Cela ne fait que projeter votre propre douleur et n'aide en rien. Une bonne prière est un acte de don d'énergie. Mon ami, où que tu sois, reçois mon étreinte et ma force. Je te remercie pour tout ce que nous avons vécu. Suis ton chemin en paix. Fais confiance en Dieu. Que les bons esprits te soutiennent et te guident. La différence est brutale. La première renforce les chaînes. La seconde est un jet de lumière qui agit comme un solvant sur les fluides sombres de la perturbation. L'effet de cette prière aimante sur l'esprit est concret. Elle peut, littéralement, 1. Apporter de la clarté mentale, l'aidant à se reconnaître comme désincarné. 2. Rompre les liens fluidiques négatifs qui le retiennent à des lieux ou à des personnes. 3. Créer un champ de force protecteur autour de son périsprit, éloignant les esprits malveillants qui profitent des nouveaux arrivants. 4. Et, de manière cruciale, le rendre visible et accessible pour les équipes de secours qui peuvent alors s'approcher et le conduire à une colonie spirituelle pour traitement. Votre prière est le signal qui guide le sauvetage. Par conséquent, lorsque la nostalgie frappe, ne vous noyez pas dans la douleur. Levez-vous, réagissez, utilisez cette énergie, concentrez-vous
et envoyer une prière comme un missile téléguidé de pure lumière. Ce n'est pas de la poésie, c'est la physique du plan spirituel. Pour ceux qui se cachent encore derrière le mur du scepticisme, la doctrine spirit ne demande pas une foi aveugle. Elle exige l'étude et offre des preuves. Chico Xavier n'était pas un cas isolé ou un miracle. Il a été la manifestation la plus prolifique d'un phénomène naturel, la médiumnité, qui a été disséquée avec une rigueur scientifique par Allan Kardec. Ce que Kardec a fait dans le livre des médiums était révolutionnaire. Il n'était pas un croyant naïf. Il était un chercheur sceptique, un pédagogue renommé qui a appliqué la méthode scientifique à l'analyse des phénomènes. Il a comparé des milliers de messages reçus par différents médiums dans différentes parties du monde qui ne se connaissaient pas. Lorsque l'essence de l'enseignement était la même, il la considérait comme validée par la concordance universelle de l'enseignement des esprits. Cela a conféré à la doctrine une base logique et rationnelle inébranlable. La médiumnité se manifeste sous diverses formes, et toutes sont des preuves. La psychographie, écriture, la psychophonie, parole, la voyance, vision, l'audience, audition, la médiumnité de guérison, entre autres. Chacune est une fenêtre sur la réalité spirituelle. Imaginez la puissance d'une lettre psychographiée. Ce n'est pas un message générique de « je suis en paix ». C'est quelque chose comme « ma chère mère, ne pleure plus en regardant mon fauteuil rouge. Souviens-toi que c'est moi qui ai fait cette petite déchirure sur l'accoudoir droit en essayant de réparer la montre de grand-père. Dis à notre Robert de ne pas se sentir coupable de notre dernière dispute. L'amour que je ressens pour lui est plus grand que n'importe quelle querelle. Et s'il te plaît, prends mes livres d'ingénierie et donne-les au fils de Monsieur Joaquin. Il en a plus besoin que moi. Je sens ton amour dans tes prières, et c'est comme de l'eau dans le désert. Continuez. Un tel message, plein de détails intimes et impossibles à connaître pour le médium, détruit toute allégation de fraude. C'est la preuve de la survie de l'âme et de son individualité. Le refus d'examiner cette montagne de preuves documentées n'est pas du scepticisme. C'est de la paresse intellectuelle et la peur de la vérité. Plongeons maintenant dans la différence abyssale entre l'amour et l'attachement. L'attachement est de l'égoïsme déguisé en sentiment. C'est de la possession. C'est le besoin que vous avez de l'autre pour combler votre propre vide, pour vous rendre heureux. L'attachement dit « j'ai besoin de toi ici pour ne pas souffrir ». L'amour véritable, l'amour christique, est le contraire. C'est le don inconditionnel. C'est le désir suprême du bien de l'autre, même si ce bien signifie votre propre solitude. Temporaire. L'amour dit « je souffre de ton absence, mais mon bonheur est secondaire par rapport à ta paix et à ton progrès. Par conséquent, je te libère. » Lorsque vous refusez de pratiquer le détachement aimant, vous vous engagez, souvent, dans un acte de vampirisme inconscient. Dans votre désespoir de connexion, dans votre besoin de sentir sa présence, vous pouvez, sans vous en rendre compte, drainer les énergies vitales de l'esprit, qui se trouve déjà affaibli et confus par la transition. Vous, la victime de la perte, devenez un agresseur énergétique. Imaginez un alpiniste tentant d'escalader une montagne dangereuse, le voyage spirituel. Vous êtes le partenaire de sécurité à la base, mais au lieu de donner de la corde et du soutien, vous vous accrochez à la corde avec tout le poids de votre douleur, le tirant vers le bas, empêchant son ascension et mettant les deux en danger. Pratiquez le détachement et l'acte héroïque de couper cette corde. C'est un exercice mental et spirituel que vous pouvez faire dès maintenant. Fermez les yeux. Visualisez la personne que vous aimez devant vous. Voyez les fils, les cordes d'énergie sombre de votre douleur et de votre attachement, vous reliant tous les deux. Avec la force de votre volonté, prenez des ciseaux de lumière et coupez chacun de ces fils. Voyez-les se dissoudre. Ensuite, projetez de votre cœur un immense faisceau de lumière dorée, enveloppant la personne. Dites-lui, en pensée, « Je te bénis et je te libère. Tu es libre de suivre ton chemin. Mon amour est maintenant une lumière qui te propulse. Va en paix. Nous nous retrouverons au bon moment. » Voyez-la sourire, se retourner et marcher vers une lumière encore plus grande, où des bienfaiteurs spirituels l'accueillent à bras ouverts. Répétez cet exercice
autant de fois que nécessaire. C'est le plus grand cadeau d'amour que vous puissiez offrir. La célèbre prière attribuée à saint Augustin n'est pas seulement une consolation poétique. C'est un manuel d'instruction, un manifeste pratique de la doctrine spirite, un véritable cri de guerre contre l'illusion de la mort. Décortiquons-la sous l'optique de Kardec. La mort n'est rien. C'est la négation absolue du paradigme matérialiste. C'est l'affirmation audacieuse que l'événement physique que nous appelons la mort est sans pertinence pour l'essence de la vie. Je suis seulement passé de l'autre côté du chemin. Le chemin est le voyage évolutif infini de l'âme. La vie sur Terre et la vie dans le monde spirituel ne sont pas deux choses séparées. Ce sont simplement des tronçons différents du même chemin continu, des marches du même escalier. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le resterai. C'est la déclaration de l'immortalité de l'âme et de la persistance. De l'individualité. Vous ne devenez pas un ange anonyme, une goutte dans l'océan cosmique. Vous continuez d'être vous, avec votre personnalité, vos souvenirs et vos affections, simplement libérés de l'enveloppe charnelle. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez de moi comme vous l'avez toujours fait. Un appel contre le tabou de la mort. C'est l'instruction de garder la mémoire vivante, le souvenir joyeux, et de ne pas transformer la personne en un fantôme dont on ne peut pas parler. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Ce n'est pas une demande sentimentale. C'est une instruction technique sur la manière de maintenir le lien de façon saine. Prier, sourire, penser avec amour, ce sont les moyens d'émettre les vibrations de haute fréquence qui l'atteignent comme des baumes. Réciter et, plus important encore, vivre cette prière est un acte de reprogrammation mentale. C'est entraîner votre esprit et votre cœur à abandonner la vibration maladive du deuil et à adopter la fréquence saine de la nostalgie pleine d'espoir, de la foi raisonnée et de l'amour qui libère. Comment, alors, construire ce pont de lumière de manière pratique et continue? La réponse réside dans l'application des connaissances que vous avez acquises. Premièrement, pratiquez l'évangile à domicile. Une fois par semaine, réunissez la famille, ou même seul, pour lire un passage de l'évangile selon le spiritisme et faire des prières. Cet acte simple crée un poste de lumière dans votre maison. La régularité de cette pratique attire de bons esprits qui assainissent l'environnement fluidique, protégeant votre famille et offrant soutien et éclaircissement à vos proches désincarnés qui pourraient en se trouver à proximité. Deuxièmement, comprenez en profondeur le pouvoir de la charité. Lorsque Kardec enseigne que, hors de la charité, point de salut, il ne parle pas seulement du salut de l'âme, mais du sauvetage immédiat. Faire le bien au nom de celui qui est parti n'est pas symbolique. Par la loi de solidarité, vous pouvez diriger les mérites ou les énergies positives de votre bonne action pour bénéficier directement à cet esprit. C'est comme faire un don d'énergie vitale qui peut l'aider à sortir d'une zone de souffrance. Au lieu de dépenser de l'argent pour des fleurs qui se fanent, faites un don alimentaire en son nom. Le bénéfice spirituel est incommensurablement plus grand. Troisièmement, brisez l'addiction à la souffrance. Le deuil prolongé et l'apitoiement sur soi sont des vibrations de très bas niveau. Elles ne nuisent pas seulement aux désincarnés, mais attirent également près de vous d'autres esprits souffrants et obsesseurs qui se nourrissent de cette énergie, créant un cercle vicieux de dépression et d'angoisse. Surveillez vos pensées et vos sentiments. La nostalgie est naturelle et bienvenue. La douleur qui se transforme en désespoir est une maladie spirituelle que vous devez combattre avec volonté et prière. Utilisez le souvenir de la personne aimée comme inspiration pour devenir quelqu'un de meilleur, de plus fort et de plus utile, et non comme une excuse pour vous abandonner à l'amertume. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Nous avons parcouru un chemin qui a commencé par une question inconfortable et nous a menés à travers la physique du monde spirituel. Nous avons vu que la mort est une illusion, que le périsprit garantit notre identité, que la perturbation est réelle et que notre deuil peut être une prison. Nous avons vu les preuves dans la médiumnité sérieuse et appris à utiliser la
prière comme un outil de pouvoir et le détachement comme l'acte suprême d'amour. Désormais, vous ne pouvez plus prétendre à l'ignorance. La vérité a été présentée. La doctrine spirit, codifiée par Allan Kardec, n'est pas une croyance pour consoler les faibles. C'est une science de l'âme, une philosophie aux conséquences morales dévastatrices pour celui qui la comprend. Et la conséquence principale est la suivante. L'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est la loi fondamentale qui régit l'univers, la force créatrice qui soutient les mondes. La mort est un détail bureaucratique, un événement administratif dans le long voyage de l'âme, mais l'amour est l'essence immortelle. Rappelez-vous, votre être cher n'est pas mort. Il est vivant dans une autre dimension, faisant face à ses propres défis, et il a besoin de votre aide, pas de votre pitié, pas de vos larmes de désespoir. Il a besoin de votre amour sous forme de lumière, de prière, de force et de libération. Cette présentation n'est pas un divertissement, c'est un outil de sauvetage. Peut-être pour vous-même, pour vous sortir du marécage du deuil. Peut-être pour quelqu'un que vous aimez et qui est, en ce moment même, enchaîné par votre douleur. Le choix d'utiliser cet outil, d'appliquer cette connaissance, est le vôtre. La responsabilité aussi. Si ce message a démoli vos anciennes croyances et a construit quelque chose de nouveau et de plus fort à leur place, ne le gardez pas pour vous. La connaissance qui libère doit être partagée. Soyez le phare pour une autre personne perdue. Dans l'obscurité, partagez ce message. Aimez, commentez, débattez.